Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être là, présent pendant ce live. Donc c'est un live très sympa, on va parler de bonheur, donc tout ça et tout. Et puis si tu es entrepreneur, justement, c'est là où ça va te concerner parce que c'est vrai que depuis quelques mois, on vit des périodes plus ou moins compliquées et d'être heureux dans notre job, dans notre entreprise, c'est évidemment pas forcément facile. Mais en tous les cas, on essaye, on garde la tête haute et c'est ça le principal. Alors, justement, j'ai demandé à un invité de nous parler de tout ça. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Et donc, justement, moi, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur croissance sur le web grâce à un outil extrêmement puissant qui est la vidéo. Tu t'en doutais, évidemment. Et puis, comme j'aime le rappeler occasionnellement, je le rappelle, hein, la vidéo, c'est la vie. Et puis, souviens-toi d'une chose, c'est que la star, c'est toi. OK? Bon, alors, voilà, ça c'est dit. Sans tarder tout de suite maintenant, je vais faire intervenir mon invité qui est là, juste là, qui apparaît à ma gauche de l'écran. Donc, vous le voyez, c'est David. David, merci infiniment d'avoir pris du temps pour venir dans ce live. Je sais que tu es quelqu'un de très, très occupé et vraiment, c'est un honneur et un privilège pour moi de t'accueillir dans ce live. Alors, présente-toi également pour les gens qui ne te connaissent pas. Explique-nous un petit peu ce que tu fais, peut-être ton parcours. Enfin bref, dis-nous ce que tu as envie, mais en tous les cas, présente-toi, voilà. Super, bah écoute, merci pour cet accueil. Bon, j'adore partager avec toi, hein. Tu es déjà aussi intervenu dans deux de mes lives voilà, c'était vraiment chouette. C'est un honneur en tout cas d'être ce soir présent avec toi. Donc moi je m'appelle David Valsi-Machinant, je suis fondateur de l'académie Business Bonheur, dont le leitmotiv principal c'est être épanoui au travail et dans la vie. J'avais adoré le live qu'on avait fait ensemble qui était mettre du bonheur dans ses vidéos parce qu'effectivement faire ces vidéos, se lancer en vidéo, ça peut faire peur et pourtant il y a moyen de s'épanouir en réalisant ces vidéos. Et donc voilà, en résumé, vraiment je me considère comme un passionné de la vie. J'apprécie les jeux vidéo, les jeux de société, aussi les jeux de cartes à jouer, à collectionner, bref, la musique, les percussions. Donc ça c'est pour le côté un peu plus personnel. Et j'adore vraiment profiter de la vie parce que pour moi la vie c'est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Voilà, c'est vraiment le résumé de chez Résumé, c'est ça. Et j'ai le grand plaisir d'être là en tout cas avec toi aujourd'hui. Bah, écoute, ça me fait super plaisir. C'est un juste retour des choses parce que pour ceux qui éventuellement suivent David et moi également, voilà, David m'a invité dernièrement. J'ai parlé de Matrix, j'ai parlé de Star Trek aussi. Comment faire son business à la puissance Star Trek et à la puissance Matrix, c'était génial. Moi, j'ai vraiment kiffé. Exactement. Si vous n'avez pas vu ces lives, je vous invite à les revoir sur nos chaînes YouTube respectives à David et moi, et vous pourrez revoir ça avec beaucoup de plaisir parce qu'en tous les cas, nous, on a pris du plaisir à faire ces lives-là, en l'occurrence, et moi en particulier parce que c'est vrai que Matrix et Star Trek, ce sont deux types de films que j'adore, que j'affectionne particulièrement, et je vous laisserai le soin de regarder pourquoi j'aime beaucoup ces sujets-là. Bref, on n'est pas là pour parler de Matrix ou de Star Trek ce soir, mais pour parler de toi, David, et surtout pour parler de voilà, quels sont les secrets. Voilà, c'est un mot un peu fort, mais quelque part, c'est un peu ça. Quels sont les secrets que tu pourrais éventuellement nous partager pour être des entrepreneurs épanouis? Parce que, on le sait tous, et si on est épanoui, eh bien, notre business va s'épanouir également. Forcément, il y a un lien de cause à effet. Et si tout ça, globalement, ça se passe bien, c'est cool, mais c'est pas forcément évident hein, pour tout le monde. On a parfois des difficultés dans notre vie privée qui impactent notre entreprise et inversement. Alors, voilà, je te laisse la parole. David, explique-nous un petit peu quels sont, selon toi, la recette ou les conseils que tu pourrais nous partager là-dessus. Bien, écoute, alors, il y a plein de choses à partager sur cette thématique parce que c'est quand même une thématique vaste. On parle du bonheur, hein, du fait de s'épanouir au quotidien, que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa vie privée. On pourrait partir à un moment donné et parler de bonheur dans le couple.
c'est pas l'objectif ce soir, mais on pourrait, parce qu'effectivement, si dans mon couple, je suis pas bien, ça va impacter ma vie professionnelle, que l'on soit salarié ou que l'on soit entrepreneur. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est la première chose à la rigueur que je pourrais partager ce soir, c'est prenons conscience, et je m'inclus dedans, que la vie, en fait, c'est un système. Et si j'ai un mauvais environnement dans ma vie professionnelle, ça va impacter ma vie privée, si j'y vais pas attention en tous les cas, et puis inversement. Et donc ça, ce serait la première chose pour vivre le bonheur au quotidien. Je dirais, prenez conscience qu'en fin de compte, tout est un système. Que quand vous faites une action ou que vous subissez quelque chose dans un domaine, ça impacte les autres domaines de votre vie. Ça, ce serait vraiment le premier point, parce que moi, ça a été... Alors, quand je dis une révélation, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, ça, prendre conscience de ça, et aussi, on parlera de la notion de responsabilité, prendre mes responsabilités par rapport à ça, ça a changé concrètement ma vie d'entrepreneur et ma vie privée également, évidemment. Ce que tu dis là, c'est super important. J'espère que vous avez bien noté ceux qui nous regardent. Et puis même ceux qui regarderont ça en replay, parce que c'est super important ce que tu viens de dire, puis prendre conscience de tout ce qu'on fait, évidemment. Moi, j'ai envie de poser la question d'ailleurs à ceux qui nous regardent. Posez-vous la question, en fait, aujourd'hui, quelle est la situation dans laquelle vous êtes et éventuellement, qu'est-ce que vous aimeriez changer si d'aventure, vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément épanouissante ou favorable au bonheur. Donc, posez-vous la question. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Vas-y, David. Yes. Oui, c'est clairement ça. D'ailleurs, dans la méthode Business Bonheur, qui est une méthode en 3 étapes pour passer d'un business épuisant à un business valorisant, en fait, il y a cette notion de voyage ABCZ qui est en fait exactement ce que tu viens de citer. C'est le point 1, c'est là, le point A, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Le point Z, c'est la destination, la vie rêvée pour moi. Alors, rêver dans le sens où je m'autorise à voir grand, à peut-être penser à des choses que je crois impossibles aujourd'hui, et les étapes pour y arriver. Alors, qui dit étape dit aussi obstacle, peut dire raccourci ou peut dire effectivement faux raccourci. Ça, j'en parle beaucoup dans le livre Mets du bonheur dans ton business, qui est vraiment une introspection guidée. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, en tout cas, on peut en parler. Si tu veux, je peux expliquer aussi le concept avec grand plaisir. Mais en résumé, c'est ça, c'est la vie est un voyage, en fait. Et vous êtes le capitaine du bateau de votre vie. Vous devez idéalement connaître là où vous en êtes, là où vous démarrez votre voyage. Vous devez connaître la destination à laquelle vous devez emmener vos passagers, c'est-à-dire vous-même, vos proches, ceux que vous aimez, vos clients, etc. Et puis, vous devez connaître quelles sont les escales. Et parfois, dans ce voyage, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tempête face à soi. Et donc là, on doit décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on traverse cette tempête? Est-ce qu'on fait un détour? Est-ce qu'on attend que la tempête passe? On fait une pause? C'est ça la vie, en fait. Et une fois qu'on prend conscience de ça, on peut avancer. Donc, les questions que tu posais là tout de suite sont très, 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 très puissantes, en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement puissant. C'est effectivement intéressant de se poser ces questions-là, parce que c'est vrai qu'en définitive, quand on a beau avoir un état d'esprit positif, essayer de positiver sur les choses qui nous arrivent, ça ne nous empêche pas de rencontrer des obstacles. Et la vraie difficulté qu'il y a forcément par rapport à ça, c'est de se dire comment je vais affronter cet obstacle-là. Est-ce que je me mets en colère? Est-ce que je commence à me plaindre aussi dans la situation dans laquelle je me trouve? Est-ce que je vais commencer aussi peut-être à reporter la faute de ce qui m'arrive sur les autres? Je dis ça parce que je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, donc forcément tu vas en parler aussi sur la notion de responsabilité sur la situation dans laquelle on est. Et ça me semble être quelque chose d'important si on veut faire preuve de maturité aussi, c'est de prendre aussi sa part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Alors, je dis ça, je sais que ça peut déranger certaines personnes qui vont me dire « Non, mais c'est pas vrai, le Covid, tout ça, c'est pas ma faute, hein. Si je galère, c'est pas ma faute. » Si tu galères, peut-être que c'est un peu de ta faute. Mais écoute, c'est marrant que tu parles de ça parce que effectivement, en fait, moi, j'aime bien dire qu'on est 100% responsable. Et en fait, la nuance, elle est qu'on n'est pas 100% responsable de ce qui nous arrive. Évidemment, le Covid, on l'a pas créé.
Peut-être, peut-être pas. Faut pas le dire. Chut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que au-delà de pas être responsable de ce qui nous arrive, on est responsable. Et là, je dis à 100% de la manière dont on interprète les choses qui nous arrivent et des actions qu'on met en place par rapport à ça. On vit tous et toutes de manière différente un événement. Et ce qui compte, c'est de prendre ses responsabilités par rapport à cet événement et d'en faire quelque chose. Alors parfois, ça prend du temps. Si on parle par exemple du deuil, alors le deuil, ça peut être la perte d'un être proche. J'en parle beaucoup parce que c'est vraiment, ça a été un grand déclic dans ma vie, malheureusement le décès de mon père. Mais au-delà de ça, le deuil, ça peut être un changement de travail, le fait d'abandonner un projet parce qu'on se rend compte que le projet n'est pas viable. Le deuil aussi de ne pas être visible. Tu vois, le fait, toi, tu fais de la vidéo, mais le fait à un moment donné de se dire, OK, je me montre, je fais une vidéo et je la publie, ben, il y a un certain deuil aussi. Et on peut prendre les responsabilités par rapport aux commentaires qu'on va avoir. On pourrait se dire, ouais, ben, au moindre commentaire négatif, j'arrête de faire des vidéos. Mais non, prenons nos responsabilités. Pourquoi, en fin de compte, je fais ces vidéos? Ben, parce que j'ai envie de partager mon message au monde. OK, est-ce que je vais me laisser touché par un commentaire? Et je parle de ça, c'est pas en donneur de leçons parce que je l'ai vécu, hein, tu te souviens, on en avait parlé lors du live Mets du bonheur dans tes vidéos. J'ai reçu une fois un mail d'une personne plus ou moins proche professionnellement qui m'a, je vais pas dire que c'est son mail, je me suis laissé détruire par les propos qui étaient dans ce mail et j'ai plus fait de vidéo pendant une année. Et donc pendant une année, j'ai égoïstement gardé les choses pour moi, sous prétexte que quelqu'un m'avait fait une réflexion, que ça avait touché mon ego, etc., etc. Et voilà, je pense que on est toutes et tous responsables à 100% de la manière dont on interprète les choses et des actions qu'on met en place juste après. Voilà pour la parenthèse, effectivement, au niveau de... T'as pleinement raison, effectivement, parce qu'en fait, tout est qu'une question de perception en fait, des choses. On le voit très nettement, hein, il y a des gens qui vont... je vais prendre par exemple un film, tiens, parce que moi c'est un sujet que je connais plutôt bien, un film de cinéma. Tu as des gens qui vont dire, qui vont percevoir le film comme étant une grosse daube, et puis d'autres vont dire que c'est un film génial. Et puis en définitive, c'est qu'une question de perception, parce que bien souvent, c'est des films qui techniquement et d'un point de vue scénaristique qui tiennent la route, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais ça va être juste ce qu'on va appeler une affaire de goût, évidemment. Et certains vont dire c'est de la merde, et puis d'autres vont dire c'est un chef-d'œuvre. Et en réalité, dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, on a exactement la même problématique. C'est-à-dire qu'un événement, quel qu'il soit, certains vont le percevoir dans une moindre mesure, d'autres vont dire ouais, c'est quelque chose de super ou de catastrophique. Et puis dans les faits, il n'y a rien de spécialement de transcendant. Je veux dire, dans l'absolu, il n'y a pas, s'il n'y a pas mort d'homme d'une certaine manière, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel en soi, quoi. Mais ça va être juste notre manière de percevoir les choses. Exemple très simple. Tu habites dans une rue, il y a plusieurs maisons, puis tu as un voisin qui va acheter la dernière Audi Q5, le dernier Audi Q5, qui est une belle voiture, qui coûte assez cher, etc. Et tu vas regarder ça, tu vas dire, ouais, celui-là, c'est un frimeur, c'est un branleur, etc. Il se la pète avec sa bagnole, etc. Et puis, tu as quelqu'un d'autre qui va dire, putain, bravo, le mec, il affiche sa réussite. Moi, je suis vraiment admiratif et je l'applaudis à deux mains parce que si le mec, il a la capacité d'acheter ce type de véhicule, c'est qu'il a bossé pour ça, quoi. Et tu vois, on a deux cas de figure, deux manières de percevoir les choses qui sont complètement distinctes. Et dans un cas, l'autre, il a un mindset de merde. Et puis l'autre, il a un bon mindset, quoi. Il a un bon état d'esprit positif. Hein. Et c'est pour ça qu'on est juste responsable, comme tu le dis très bien, on est responsable de la manière de percevoir les choses. Donc, essayons de percevoir les choses un peu plus positivement. Et je terminerai là-dessus sur un truc qui me concerne particulièrement, parce que tu l'as évoqué à l'instant. Au mois de juin, j'ai eu un mois de juin un peu compliqué. J'en ai pas parlé, donc je profite de ce live pour en parler. Et je n'ai pas l'intention d'en parler plus que ça. Mais j'ai vécu deux deuils, notamment ma maman et un de mes beaux-frères très proches. Et ça a été deux événements qui se sont cumulés l'un avec l'autre. Et c'est vrai que émotionnellement, évidemment, ça a été très compliqué pour moi à gérer. Mais j'avais deux possibilités en fait face à cette situation-là, de me dire bon,
je vais me morfondre, la vie est injuste parce que voilà, ma mère est décédée pour des raisons que je pourrais critiquer, pas spécialement à cause d'elle, mais à cause du Covid, elle n'a pas pu être soignée correctement, mon beau-frère à l'identique, etc. Et sombrer dans une certaine aigreur ou colère par rapport à tout ça. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a effleuré l'esprit, évidemment, quoi, parce que je reste qu'un être humain avant tout. Ou alors faire preuve de résilience et essayer de trouver dans ces deux événements qui m'ont touché de très près, essayer de trouver quelque chose qui peut me permettre de rebondir et de finalement de trouver la pépite justement qui va me permettre d'avancer positivement dans ma vie, quoi. Et faire preuve de résilience dans des situations comme ça, c'est pour le coup, je reconnais que c'est pas évident, hein. Donc j'ai bien saisi émotionnellement ce que ça pouvait représenter comme situation, mais tu vois, je me suis dit à un moment donné, comment là j'ai une super opportunité justement pour pouvoir travailler, justement faire ce travail de résilience et modifier ma manière de percevoir les choses pour me permettre justement d'avancer et ne pas me laisser enfoncer, tu vois, dans la tristesse, la mélancolie, etc., quoi. Et encore une fois, ça n'est qu'une question de perception. Voilà, je terminerai là-dessus. Yes, bah écoute, bah, merci pour ton partage et ton authenticité. Je pense que c'est une thématique qui est parfois ou souvent tabou, en tout cas ici en Europe, en France et en Belgique. Je veux parler pour ce que je connais. Et encore une fois, effectivement, dans certains pays, la relation à la mort est différente. Quand on regarde au Mexique, ils fêtent les morts. Et donc voilà, c'est une question de perception, effectivement, et de passage à l'action, dans le sens où, alors dans les phases du deuil, je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails, mais il y a 8 étapes au niveau du deuil ou d'une rupture. Et il y a, en fait, le schéma fait donc il y a une descente aux enfers, si on peut dire ça comme ça. Et il y a un moment donné où on remonte. Et en fait, ce qu'il faut absolument faire, c'est prendre la décision de se dire, OK, maintenant, je passe à autre chose. J'accepte et je me reconstruis par rapport à ça pour me libérer. Ça, c'est les dernières étapes qui mènent vers la guérison. Donc, tu as vraiment, si on remonte, c'est acceptation, reconstruction, libération qui mène à la guérison. Et donc, tu as ces 4 étapes qui sont du côté, justement, où on remonte vers justement la guérison et la reconstruction. Et le truc, c'est simplement, on est responsable à un moment donné de dire, OK, j'accepte et je passe à autre chose. Et donc voilà, ça rejoint effectivement cette notion-là. On allait parler de liberté au départ, on a parlé de ça, c'est super intéressant en tout cas. Merci en tout cas pour ton partage, parce que ça permet d'ouvrir cette discussion et de pouvoir parler peut-être de choses qu'on n'avait pas prévues, mais qui sont très enrichissantes. Donc, voilà. J'ai voulu parler de ça en fait simplement pour expliquer, c'est vrai que vu la thématique de ce live, on pourrait présupposer à tort que toi, David, comme moi d'ailleurs, qu'on est deux personnes exceptionnellement optimistes et positives dans leur vie. Eh bien, pas forcément. On est encore une fois des êtres humains et on peut rencontrer des situations dramatiques, etc., des obstacles, comme tu les appelais aussi plus simplement, voilà, qu'il faut arriver à affronter et surtout à accepter pour pouvoir avancer et pouvoir voilà, être justement retrouver cet état de bonheur parce qu'on est des êtres humains sur cette planète et notre comment dirais-je, notre objectif en tous les cas, c'est d'être heureux dans notre vie, quoi, qu'elle soit privée ou professionnelle, c'est d'arriver à être heureux, quoi, et donc d'arriver à accepter tout ce qui nous arrive de bien et de moins bien, et voilà, de pouvoir intégrer tout ça et de l'accueillir. Et c'est vrai que sur l'instant, évidemment, c'est pas forcément évident. Il faut bien l'admettre, mais il faut avoir juste cette capacité à un moment donné de se dire, OK, j'accepte la situation pour pouvoir me reconstruire et pour pouvoir continuer sur le chemin de la vie et justement être heureux tout simplement après dans ma vie en général. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la liberté, on en a parlé. Si ça vous intéresse, tapez simplement les 8 étapes du deuil sur Google ou sur votre moteur de recherche préféré. Vous allez voir le schéma. Et en fait, donc je rappelle simplement les 4 étapes qui permettent de remonter vers la guérison. C'est l'acceptation, la reconstruction et puis la libération. Donc là, on parle de liberté.
Le fait de se libérer de ce poids, de cet événement sur lequel on pourrait s'apitoyer. Et donc, on parle déjà de liberté. Et donc, on peut faire la transition effectivement avec la liberté relative, qui est le concept que je proposais de partager aujourd'hui. Parce que, en fin de compte, on est parti de parler de responsabilité, le fait qu'on était responsable de l'interprétation de ce qui nous arrive et des actions qu'on met en place. Et il est clair que du coup, on est responsable de sa propre liberté. C'est ça qui est magique, en fait. Exactement. En fait, la liberté, effectivement, elle ne dépend que de nous, quoi. Effectivement. Et il y a, alors, je prends ce sujet avec des pincettes parce qu'effectivement, on pourrait me dire, ou on pourrait nous dire, ouais, mais moi, je suis dans un pays où j'ai pas le droit de m'exprimer, etc. Alors, évidemment que qu'il y a certains environnements qui favorisent ou pas le fait de pouvoir se libérer. On est d'accord. Il y a certains pays, malheureusement, où on peut pas s'exprimer comme on veut. Si on crée un article sur un blog, etc., ben on peut se faire avoir des problèmes, aller en prison, etc. Je vais pas citer de pays, mais vous avez bien compris de quel type de pays je parlais. De quel pays? Voilà, ça peut. Mais ici, je pense que en Europe, en Belgique, en France, même en Afrique, je reste convaincu qu'il y a la possibilité à un moment donné ou à un autre de se libérer des chaînes que l'on se met soi-même, en fait. C'est ça qui est pire, je trouve. Un des meilleurs exemples très inspirants également, c'est Nelson Mandela. Hein. Nelson Mandela a été emprisonné pendant 30 ans, de mémoire. N'empêche qu'il était libre de penser, parce que c'est la seule chose qu'on n'a pas pu lui enlever et emprisonner. Et ben voilà, ça l'a amené là où ça l'a amené. Enfin, en définitive, ça l'a amené, en tous les cas, à avoir une démarche constructive quand il a été libéré, à tel point qu'il a pardonné ses geôliers. Yes, ouais. Mais ça me permet de rebondir en fait sur le concept de liberté relative, parce qu'en fait le concept de liberté relative part du principe que tout comme l'interprétation des choses qui nous arrivent, nous avons toutes et tous une définition de la liberté. Et donc en fait j'ai catégorisé la liberté en 5 grands types de liberté. Alors on aurait pu en trouver 6, 10, peu importe. Moi j'en ai choisi 5. Et en fait pour moi la liberté est propre à chacun. Je vais prendre un exemple concret. Admettons, moi j'aime bien avoir quand même mon petit confort. Je suis plus, on va dire, casanier que globetrotter. Si on m'offrait une vie de globetrotter, il y a de fortes chances que je me sente pas forcément heureux. Alors peut-être que je vais m'y faire et que je vais y prendre goût, hein, c'est possible aussi. Donc c'est relatif et temporel aussi, hein, puisque la liberté que je considère comme liberté aujourd'hui, bah, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, j'aurai envie de changer de type de liberté. Et donc en fait, il y a donc les 5 types de liberté sont les suivants. Il y a premièrement la liberté géographique. Je reprends le concept de globetrotter. Effectivement, quelqu'un qui adore voyager, eh bien pour lui, la liberté géographique, ça va être de pouvoir être libre de partir quand il veut, où il veut, si je caricature. Par contre, peut-être qu'une autre personne, ça va être comme liberté géographique, c'est d'avoir une maison où il se sent en sécurité et il sait qu'il peut rentrer chaque soir dans cette maison et être en sécurité. Mais pour l'un, le globetrotter va avoir envie de voyager, pour l'autre, c'est il veut sa maison, il veut être en sécurité chaque soir. Est-ce qu'il y a une meilleure liberté géographique que l'autre? Non, c'est propre à chacun. Et donc, toi qui nous regardes aujourd'hui, pose-toi cette question, c'est concrètement, comme liberté géographique, qu'est-ce qui est important pour moi niveau liberté géographique? Est-ce que c'est de pouvoir être libre de toute chaîne, de tout rattachement et de pouvoir partir quand je veux du jour au lendemain, voyager? Pourquoi pas? Peut-être que je peux partir quand je veux, où je veux, mais je veux quand même avoir quelque chose d'ancré pour un jour y revenir. Donc, quelqu'un il peut y avoir un globetrotter, mais qui a quand même investi dans une maison. Why not? Et puis, il peut y avoir quelqu'un, effectivement, pour qui c'est important d'avoir sa maison, son confort, et qui rentre chaque soir chez lui sans avoir une envie de voyager, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a autant de liberté, de types de liberté relatives que de personnes sur Terre. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est le premier type de liberté relative, la liberté géographique. Est-ce que tu veux que je continue ou je te laisse interagir ou dis-moi un peu, là je suis parti, tu vois, donc. Ouais, là si je te laisse partir, on en a pour 2 heures. Au bas mot.
Obama. Non, effectivement, sur la notion de liberté, effectivement, c'est super important. Et la notion de liberté, d'un point de vue géographique, c'est pas spécialement parcourir le monde et de se dire je peux partir où je veux quand je veux. Si c'est ce que tu as envie de faire, bah vas-y, éclate-toi, visite le monde. Effectivement, il y a plein d'endroits magnifiques sur toute la planète. Moi, j'en ai vu quelques-uns. Après, tu peux rester en France aussi, c'est pas mal. Il y a quelques endroits en France qui sont magnifiques. Et puis peut-être aussi autour de chez toi, il y a certainement des endroits qui peuvent être sympas. Moi, je sais pas, moi par exemple, peut-être qu'il y a un étang, une rivière près de chez toi et de t'arrêter le soir, là, comme en ce moment, au coucher du soleil, te poser là et d'admirer ce paysage qui est juste magnifique, quoi. Et il n'y a pas forcément nécessité de partir à l'autre bout du monde pour se sentir libre et d'apprécier ce que la vie te permet de voir et de profiter. Donc, c'est juste ça, quoi. Ouais, c'est ça, et il y a des gens pour qui c'est intéressant et que c'est important de partir à l'autre bout du monde, effectivement. Ma compagne et moi, on aime bien visiter pour l'instant. Donc, on a commencé par la Côte d'Opale en France. Donc, je suis en Belgique, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et donc, on a commencé par la Côte d'Opale et on a vraiment pris goût. Et donc, du coup, on descend de plus en plus. Et ici, la dernière ville qu'on a fait, c'est Saint-Malo. Et la fois prochaine, on descendra encore plus bas en Bretagne. Et ça, pour nous, ça vaut un voyage, je sais pas moi, au Brésil ou ailleurs, parce que on aime le décor, on aime comment dire, les gens qu'on peut rencontrer, et puis voilà, ça nous correspond à nous. Et peut-être que quelqu'un d'autre se dira ouais, bah, c'est que la France. Et ça aussi, le pire, c'est que tu disais effectivement près de chez soi, parfois on a des trucs. Enfin, oui, il y a des endroits en Belgique, donc c'est quand même beaucoup plus petit que la France, que je connaissais pas et qu'on a visité cette année parce qu'on n'a pas pu partir en France notamment Chimay, qui est une superbe ville. Alors pour ceux qui aiment bien la bière, il y a la bière. Pour ceux qui aiment bien le fromage, il y a le fromage de Chimay. Mais il y a aussi la ville de Chimay. Et on a fait une escape room dans la ville de Chimay. C'était génial. Et ça, c'est à même pas 1 heure de chez nous, tu vois. Et donc, effectivement, la liberté géographique, c'est ça. C'est avoir la possibilité, en tous les cas, d'aller là où vous voulez, quand vous le voulez. C'est la liberté géographique, effectivement. Voilà, donc après il y a une autre type de liberté si tu veux. Allez, une deuxième pour la route là. Une deuxième pour la route. Je vais au moins citer les 5, même si je rentre pas dans les détails parce que sinon les gens vont se sentir perdus. Mais donc il y a la liberté financière après. Donc ça, je pense qu'on peut vite passer dessus, mais c'est pouvoir faire les choses sans compter. C'est idéalement la liberté financière que tout individu mériterait. Alors sur Terre, il y a des inégalités malheureusement, mais c'est de pouvoir se lever ou de pouvoir aller au resto sans devoir commencer à regarder ce qu'on a sur son compte bancaire. C'est de pouvoir faire un cadeau à quelqu'un, même si c'est un cadeau à 5 euros, on s'en fout, c'est l'intention qui compte. Mais pouvoir le faire sans se dire en fait ça va être dur à la fin du mois si j'offre ce cadeau. Non, j'ai envie d'être spontané, d'offrir un cadeau. Eh bien, je le fais sans compter. J'offre un resto à mon entourage sans me dire, sans me poser de questions, comment je vais faire pour manger à la fin du mois. Ça, c'est la liberté financière. Et donc, c'est propre à chacun. Quelle est qu'est-ce que tu mets toi derrière la liberté financière? Est-ce que c'est 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000, 10 000 euros par mois? C'est propre à chacun. Et c'est pas parce qu'on a 10 000 euros par mois qu'on est heureux au passage. Hein. Je dis juste ça. On peut être très heureux et avoir le bonheur sans avoir 1 million sur son compte bancaire, quoi. J'avais lu une étude aux États-Unis qui avait été faite là-dessus, en fait, et il s'était avéré que, entre guillemets, le seuil à partir duquel les gens s'estimaient suffisamment comblés financièrement pour, entre guillemets, être heureux, en tous les cas, pour avoir cette liberté financière, était de 75 000 $. Ce qui veut dire que, dans l'étude que j'avais lue, il disait que au-delà de 75 000 $, en fait, les gens ils n'ont rien de plus, en fait, hormis évidemment d'avoir de l'argent supplémentaire et peut-être s'offrir des biens matériels beaucoup plus importants. Mais dans cette notion de bonheur, entre guillemets, 75 000 $, en fait, c'était le seuil réellement acceptable pour les gens qui avaient participé à cette enquête. Et ce qui veut bien dire, ce que ça veut dire, qu'en définitive, effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur. Il apporte simplement une liberté financière de pouvoir se dire, bah tiens, là, ce soir, j'ai envie de me faire un resto et je vais pas me préoccuper de savoir si j'ai de l'argent ou pas. Je sais que j'en ai, donc je peux m'offrir ce plaisir-là. Ou se dire, bah tiens, demain, je vais aller
prendre l'avion si c'est possible pour partir quelque part, sans me poser de questions non plus. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça procure pas le bonheur. Deuxième étude qui confirme ça également, c'est que je crois que c'est en France que ça avait été fait, cette étude-là qui démontrait clairement que les gens qui vont travailler dans une entreprise, donc en tant que salariés, la toute première chose qui les motive à aller au boulot le matin, à se lever, à prendre la voiture ou les transports en commun pour aller bosser, c'est pas l'argent, c'est pas le salaire, c'est pas ça qui les motive en premier. Dans cette étude-là, il avait été démontré ce qui les motivait, c'était le lien social que permettait de générer le fait de pouvoir travailler dans une entreprise. Point barre. Donc l'argent, c'est pas la chose prioritaire, quoi. Non, bien sûr. Et en fait, parfois, on peut se retrouver esclave de l'argent. Et c'est là que ça devient malsain. Et c'est là qu'on est malheureux, en fait. Il y a des gens sur Terre, des individus sur Terre, qui n'ont pas d'argent. Littéralement. Vous prenez, par exemple, l'Inde. Il y a des Indiens qui n'ont pas énormément d'argent et qui sont plus heureux que certains Européens qui ont énormément d'argent. Ça prouve bien, effectivement, que tout est, encore une fois, question de relativité, si je puis dire ça comme ça. J'ai l'impression de citer Einstein, mais voilà la théorie de la relativité revisitée, sans prétention aucune. Mais voilà, c'est ça, effectivement. L'argent ne fait pas le bonheur. Et donc ça, c'était le deuxième type de liberté relative. Donc il y avait la géographique, il y a la financière. Après, il y a la relationnelle. Donc ça, c'est la capacité et la possibilité de choisir les relations qu'on a ou qu'on n'a pas. De se dire que moi, j'ai plus envie de côtoyer cette personne-là, ben, je suis libre de le faire. Et là, on va parler, par exemple, en termes de liberté, ou l'inverse de la liberté, c'est la dépendance affective. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié, et ça peut même être au boulot, hein, la dépendance affective par rapport à un collègue ou autre, ou de la manipulation d'un collègue sur soi, enfin voilà. Et donc, ce qui est intéressant à se poser comme question à ce moment-là, c'est qu'est-ce que moi, je veux en termes de liberté relationnelle ? Qui est-ce que j'ai envie de côtoyer ? Qui est-ce que j'ai pas envie de côtoyer ? Est-ce que je m'autorise à ne pas côtoyer les gens que j'ai pas envie et de leur dire quand ça va pas ou quand ça me convient pas? Ça, c'est le troisième type de liberté relative. Après, il y a la liberté physique. C'est le fait d'être suffisamment en santé pour faire les choses qu'on a envie. Donc, si on a envie de courir, ben on court. Si on a envie je sais pas moi, de se reposer, on se repose. Enfin voilà, qu'est-ce que le physique permet de faire? Et là, je cite notamment dans le livre Destination Business Bonheur, qui est mon tout dernier livre. Je cite une personne qui a perdu ses bras et ses jambes et qui a traversé la Manche en fait par rapport à ça et par rapport à son handicap. Son défi, c'était de vouloir traverser la Manche à la nage. Et donc, il a su s'entourer. Et donc là, on voit la liberté relationnelle. Il a su se créer des environnements gagnants qui lui ont permis, à force d'efforts, de travail, de persévérance et de personnes qui l'ont aidé à traverser la Manche malgré son état. Et c'est parce que c'était important pour lui de faire ça. C'est pas parce que on l'a obligé, sinon il aurait abandonné avant de réussir. C'est parce que lui voulait absolument faire ça. Et puis il y a la liberté mentale, c'est le cinquième type de liberté relative. C'est le fait, justement, on en parlait tout à l'heure, le fait de pouvoir penser ou en tout cas de pouvoir t'exprimer comme tu veux, le fait de penser. Tu parlais notamment de, je sais pas, Gandhi, j'ai un trou. Mandela, merci, Nelson Mandela. Eh bien, lui, physiquement, il était enfermé, il était pas libre physiquement, par contre, il était libre mentalement. Et ça, tu l'as bien notifié tout à l'heure. Il n'était pas libre géographiquement, il était enfermé dans une prison. Il n'était pas libre financièrement, il n'était pas libre relationnellement, mais il était encore libre mentalement. Ça prouve bien qu'à partir du moment où on a un de ces types de liberté, on a encore la possibilité d'en sortir et de se créer la liberté relative qui est importante pour nous. Et le plus important, c'est de prendre conscience de ce qui est important pour nous, d'apprendre à mieux se connaître pour mieux entreprendre, mais j'ai même envie de dire, d'apprendre à mieux se connaître pour mieux vivre, tout simplement. Oui, et puis c'est vrai que par rapport à ça, ce qui est indispensable, effectivement, c'est tu l'as évoqué tout à l'heure quand tu parlais d'avoir un objectif ou des buts ou un but dans sa vie, qu'on pourrait résumer plus simplement sur le fait d'avoir une vision de ce vers quoi on veut aller, en tous les cas. Et là-dessus aussi, on est libre de choisir ou pas. Néanmoins, quand on est entrepreneur,
c'est une vraie question qu'on peut peut-être se poser quand même, quoi, dans le sens où se dire, voilà, moi j'ai créé mon entreprise, qu'est-ce que je veux apporter, qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce que je veux partager, qu'est-ce que je veux amener au travers des produits ou services que je propose, hein. Et donc d'avoir cette vision justement. Et sans cette vision, bah, ça va être compliqué de pouvoir avancer et d'accéder à un certain état de bonheur, en tous les cas, de pouvoir être épanoui dans son business, hein. Parce que là aussi c'est pareil, donc ça on en revient encore une fois là-dessus, mais c'est important, l'épanouissement professionnel et l'épanouissement personnel également. Oui, c'est ça. Et c'est alors, je parle encore de la méthode, mais enfin, moi, je suis passionné par ça. C'est la méthode en 3 étapes. La méthode Business Bonheur, c'est vision, planification, action. Et effectivement, la première étape, c'est sortir du brouillard et se diriger vers la clarté, avoir une vision claire. Et sans vision claire, effectivement, ben, rappelez-vous, vous êtes le capitaine du bateau de votre vie, mais sans vision claire, où est-ce que vous allez diriger votre paquebot, en fait, votre votre croisière plutôt, parce que le paquebot, c'est peut-être un peu lourd, mais voilà, vous êtes le capitaine du bateau de votre vie, donc si vous savez pas quelle est la destination, bah, vous allez très certainement tourner en rond ou faire du surplace ou que sais-je. Et la liberté relative, donc clarifier quel type de liberté est importante pour vous à l'instant T, c'est, d'après moi, une des clés pour être épanoui au travail et dans la vie. Et c'est pour ça que je te proposais de partager ça ce soir, parce que je pense que c'est un premier pas vers une vie plus heureuse, plus libre et plus épanouissante, si je puis dire ça comme ça. Ouais, puisque ce que tu dis, c'est super important. Moi, j'ai envie de poser la question, ouais, toi là qui est derrière l'écran, là, c'est quoi ta vision, ta planification et quelles sont les actions que tu comptes mettre en place justement pour atteindre cet objectif que tu t'es fixé? Alors, j'espère que tu as défini un objectif clair et précis, hein. On va revenir sur les notions de marketing, de objectif SMART. Voilà, c'est quoi la vision que tu as pour ta vie en général et pour ton entreprise en particulier? Je t'invite à prendre le temps de réfléchir là-dessus. Pas obligé de partager ça ici avec nous, hein. C'est juste pour toi, pour t'aider à la réflexion et en tous les cas pour t'aider justement à avancer vers un épanouissement professionnel. Et comme vient de l'évoquer très justement David, après c'est voilà, planifier et surtout passer à l'action. Parce que ça, c'est indispensable, hein. Exact. Moi, je dis tout le temps, et je le dis surtout pour me le rappeler à moi-même, c'est sans action, pas de résultat. Eh oui. Il y a un badge de l'académie, je ne l'ai pas avec. Montre-nous le badge. Le badge de l'Académie Business Bonheur. Voilà, ben en fait, je ne l'ai pas avec moi. Tu l'as pas sous la main, bon, c'est pas grave. Je fais un salon ou un truc, j'ai même pas mon matériel promotionnel. C'est quoi cette histoire, franchement? Mais en fait, c'est les cordonniers toujours les plus mal chaussés, comme on dit, hein. Exactement. Mais j'ai un badge. Ah bah voilà, il est là, regarde. Ah bah voilà. Donc là, c'est l'autocollant, c'est pas le badge, mais bon, bref, c'est la même chose qu'il y a dessus. C'est fait vaut mieux que parfait. C'est ça. Il vaut mieux agir que de parfaire son plan sur le papier. Parce que, imaginez, vous passez des mois et des mois sur papier à essayer de faire le plan parfait. Alors, même pas des mois, disons une semaine. Eh bien, quelqu'un qui aura agi tous les jours, même en se trompant 3, 4, 5 fois, 6 fois même, eh bien, il aura un pas de plus que vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous, pendant 7 jours, vous aurez mis le plan sur papier et l'autre aura, pendant 7 jours, fait 6 faux pas, si je puis dire ça comme ça, et un bon pas. Et du coup, il aura un pas d'avance sur vous. Donc, ça prouve bien que fait vaut mieux que parfait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on échoue, même si j'aime pas trop ce mot, eh bien, en fait, on acquiert de l'expérience. Et d'ailleurs, il y a... oh, ça y est, j'ai Nelson Mandela dans la tête maintenant. Bref, Edison, qui a dit, quand il parlait de l'ampoule, il a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 façons pour que la lampe ne s'allume pas. » Je paraphrase, évidemment. Mais donc, ça prouve bien que en agissant et en faisant, c'est faire est mieux que parfait, tout simplement. Voilà. C'est exactement dans cet état d'esprit, effectivement, qu'il est intéressant de fonctionner dans son business, parce que parfois, il y a des gens qui créent leur boîte et qui cherchent justement à faire quelque chose qui soit tip, top, parfait, machin. Je pense par exemple aux vidéos, voilà, qui est un sujet que je connais très bien aussi. Et les gens, d'emblée, ils veulent créer la vidéo parfaite
dès le premier coup. Et je dis non, c'est juste pas possible. Et le problème qui peut se poser par rapport à ça, évidemment, c'est que la personne va me dire, bah, ok, bah, je vais attendre, je vais commencer à réfléchir, comment je peux faire, machin, etc. Puis en fait, il se passe jamais rien. Et puis, bien entendu, malheureusement, bien souvent, les gens baissent les bras, abandonnent en cours de route et arrêtent tout. Donc, ce qui est un peu dommage parce que parfois, ils ont des idées brillantes et qu'ils auraient pu partager auprès d'une audience et pour le coup, en tant qu'entrepreneur, faire des ventes. Et parce qu'ils n'ont pas persisté là-dedans, parce qu'ils cherchaient la perfection, et c'est un peu dommage. Donc, autant faire les choses, comme tu le dis, fait vaut mieux que parfait. Je crois que c'est ça ta phrase. Oui, c'est ça. C'est pas de moi. Moi, j'ai juste fait le. En fait, j'ai découvert cette phrase. Je sais même pas qui l'a créée. Mais en tous les cas, moi, elle m'anime tellement parce que j'ai tendance à être perfectionniste. Et donc, je l'ai collé en fait sur mon ordinateur. Donc, il est là aussi. Et en fait, ça me rappelle chaque jour qu'il vaut mieux agir que de rester sur le papier. Ça veut pas dire qu'il faut jamais prendre du recul. Ça veut pas dire qu'il faut pas mettre de stratégie en place. Ça veut simplement dire que fantasmer sa stratégie pendant des semaines n'apporte aucun résultat. Donc sans action, pas de résultat. C'est par rapport à ça, tu vois, plutôt que de vouloir absolument faire quelque chose, enfin faire un grand pas, notamment pour arriver à quelque chose de entre guillemets parfait. Moi, je dis voilà, faut appliquer la règle des 4 P. Tu connais la règle des 4 P, David? Non, tu connais pas? Je veux bien que tu me la dises. La règle des 4 P, en fait, c'est très simple. C'est le plus petit pas possible. 4 P, plus petit pas possible. Eh ben, écoute, je ne connaissais pas. Ben voilà, je te l'apprends. Même toi qui regardes derrière ton écran, je te l'apprends aussi si tu ne connaissais pas. Et en fait, c'est très simple, cette règle des 4 P, parce qu'à partir du moment où tu raisonnes comme ça en te disant je ne cherche pas à faire un grand pas absolument maintenant tout de suite, parce que je sais que j'y arriverai pas, donc du coup, je vais procrastiner, du coup, je vais rien faire. Donc, je vais faire des petits pas qui vont me permettre d'avancer, d'être tout le temps en action, justement, comme David, tu viens de l'expliquer. Et le fait d'être tout le temps en action, à un moment donné, à force de faire des petits pas, eh bien, je vais commencer à faire un chemin qui va être long. C'est l'exemple, moi, c'est un truc qui m'avait... c'est ça qui m'avait inspiré ça, en fait, quand j'ai fait 2 fois le marathon. Et la première fois que j'ai fait le marathon, donc c'est 42 km en courant, au bout de quelques kilomètres, je m'étais dit, mais je vais jamais y arriver, quoi, à faire les 42 kilomètres. Hein. Et en fait, je me disais ça, je me disais, je vais faire un petit pas après l'autre, un petit pas après l'autre. Et le fait de penser de cette manière-là, ça m'a permis d'avancer et de faire la distance du marathon, donc les 42 kilomètres. Et dans la vie entrepreneuriale, c'est exactement pareil, quoi. Plutôt que de chercher absolument à faire quelque chose de grand, commence par faire des petits pas. Voilà, comme ça fait partie de la deuxième étape de la planification, justement. Voilà, on planifie, on se donne une vision, par exemple, à 3 ou 5 ans, et puis on entre en sommet des étapes intermédiaires qui sont beaucoup moins ambitieuses, moins importantes, et qui vont nous permettre d'avancer doucement mais sûrement. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que dans l'approche business bonheur, je propose d'avancer au moins de faire 3 pas en avant tous les jours. À partir du moment, et admettons, tu te lèves, toi qui nous regardes ici, tu te lèves le matin, tu réalises 3 tâches alpha, on pourrait dire ça comme ça, des tâches qui te font vraiment avancer. À partir du moment, évidemment, où tu fais pas 3 pas en arrière juste après, ça part du principe, on est d'accord, c'est d'avancer, eh bien, tu vas forcément, à un moment donné ou à un autre, atteindre les résultats qui sont importants pour toi, atteindre ce grand objectif de vie, atteindre cette intention claire et positive. Vraiment, dans le voyage ABCZ, c'est ça, c'est le point Z, c'est la destination, l'intention claire et positive qu'on se met. Et tout à l'heure, tu vois, tu parlais de la notion de perfection et le lien avec justement le marathon. Il y a une notion aussi, je pense, importante à prendre conscience, qui moi en tout cas m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est le fait de se comparer à soi-même, pas se comparer au marathonien qui fait des marathons depuis des années. Si je me compare au marathonien qui a déjà gagné 10 marathons médaille d'or, ben forcément, même si je fais le meilleur, je donne le meilleur de moi-même, mais forcément que je vais me considérer moins bon. Et c'est pas évident. J'ai tendance encore à me comparer aux autres. Je pense que c'est une tendance naturelle. Il faut simplement être prudent, que ça nous freine et ça nous empêche d'avancer. Et donc, le plus important, c'est pas de te comparer par rapport à un YouTuber qui fait des vidéos depuis 10 ans ou par rapport à Christophe ou par rapport à moi dans ce live. Le plus important, c'est de te comparer à toi, la vidéo précédente.
qu'est-ce que tu peux améliorer dans cette vidéo, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu n'as plus envie de faire. Et ça, c'est valable en vidéo, c'est valable dans sa vie privée, c'est valable dans sa vie professionnelle. Il y a Einstein, justement, qui propose la phrase suivante, c'est il est illusoire de croire que l'on peut obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Et donc, si tu te remets pas en question, si tu remets pas en question de temps en temps le travail que tu fais et que tu te compares pas à toi-même, dans une optique d'amélioration, évidemment, il ne faut pas te comparer à toi-même pour te flageller, mais bien pour t'améliorer, eh bien, il est évident que tu vas avancer. Et je pense que c'est important comme notion à mettre en avant parce que j'ai moi-même, et puis je vois, enfin, moi, j'ai une frustration énorme quand je vois des gens qui ont un potentiel, mais de fou, qui se freinent elles-mêmes parce qu'elles se comparent aux autres. C'est dommage parce qu'en fait, on a toutes et tous un message à apporter sur cette terre et des gens ont besoin d'entendre ce message. Et c'est dommage en fait parce qu'on se compare, parce qu'on a peur, parce qu'on a aussi des croyances ou des choses qui sont ancrées au fond de nous. C'est dommage en fait de ne pas pouvoir partager ce message. Et encore une fois, je dis ça a l'air facile et évidemment que ça ne l'est pas parce que la vie est faite de haut et de bas et que il faut faire avec les bas, mais le plus important, c'est de se dire qu'à un moment donné, j'avance. Voilà, je voulais juste faire une parenthèse, parce que ça m'anime tellement que je trouve que c'est important de le partager. Mais ce que tu dis, c'est super intéressant, justement, parce que c'est vrai que le fait de se comparer aux autres, c'est quelque chose qui est naturel, évidemment, et c'est compliqué quand on commence quand on veut réaliser un projet, et un projet entrepreneurial en particulier, on a forcément tendance à regarder, parce qu'on est sur un marché où il peut y avoir une certaine concurrence, donc on va regarder ce que les autres font, parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait faire de la veille concurrentielle, donc forcément, on regarde ce que les autres font, et là, on va commencer naturellement à se comparer, on va se dire, ah, l'autre là-bas, là, putain, il fait les choses mieux que moi, ah ouais, putain, moi j'aimerais bien faire comme lui, mais je suis pas à son niveau, ah, fais chier, merde, machin, etc. Et du coup, ça peut couper, effectivement, ça peut nous couper dans notre élan, et c'est dommage, et comme tu le rappelles très justement, il ne faut pas chercher à se comparer aux autres. S'ils en sont là, c'est que certainement, ça fait peut-être plus d'années qu'ils en sont là, ils ont acquis plus de compétences que toi, et alors, c'est pas grave. Tu vas te former, tu vas apprendre, tu vas avancer, ça va te permettre justement peut-être à un moment donné d'atteindre le niveau où ils en sont aujourd'hui, quoi. Ils n'ont pas le même contexte non plus, tu vois. Peut-être qu'il a eu de l'aide de ses parents parce que ses parents ont gagné au loto, j'en sais rien. Enfin, tout est possible. Tout est possible, effectivement, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que le meilleur exercice à faire, c'est un petit peu l'exercice que j'ai lancé sur mon profil Facebook, en disant en fait, parce que c'est un exercice super intéressant justement pour essayer de briser ça, cette histoire de se comparer aux autres, se dire voilà, de quoi je suis fier. Qu'est-ce que je suis fier d'être, tu vois? Et c'est un exercice, il y en a d'autres dans le même style qui existent, c'est de dresser aussi la liste des choses que tu as pu accomplir, par exemple aujourd'hui, des choses très banales, tu vois, enfin qui sont a priori très banales, mais dont tu peux être fier également, tu vois, chaque jour, et ça va te permettre d'alimenter ta confiance en toi et oublier de te comparer aux autres, tu vois, et te dire finalement à la fin de la journée, ouais, punaise, ouais, je fais 2-3 petites bricoles qui sont pas extraordinaires en soi, mais qui sont pas mal, quoi, quand même, quoi. Ouais, c'est vrai. Fêter ses succès, et derrière succès, on n'est pas obligé de mettre quelque chose de grand. Hein. Si moi je cuisine rarement, bien que j'y prends goût de plus en plus, ben c'est vrai que quand j'ai réussi un bon petit plat et qu'on me dit c'est bon, ben voilà, ça peut être un succès. C'est un succès. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Moi, un grand succès, tu vois, c'est par exemple me lever à 5 heures du matin. Pour moi, c'est un succès, ça. C'est pas une chose habituelle chez moi. C'est cool. Pourtant, le gazon et emmerder tes voisins, c'est ça? Ah, ça, c'est pas bête, ça. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, le truc, c'est que, pour terminer la parenthèse sur le fait de se comparer aux autres, le risque aussi, quand on se compare aux autres, c'est qu'on va laisser les autres déteindre sur nous et on va s'oublier. Et donc, par exemple, imaginons, on analyse la concurrence, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'unique chez nous qu'on pourrait mettre dans son business pour le développer et qu'on est tellement omnibulé par ce que font les autres qu'on ne voit plus en fait cette touche personnelle qu'on pourrait ajouter. Et on se dit en fait cette touche n'apporte rien, mais en fait si,
C'est ça qui fait la différence, ou qui peut faire la différence. Et donc, c'est ça aussi le danger de se comparer aux autres, c'est de s'oublier dans le chemin et d'oublier aussi ce qu'on est capable de faire. Et un bon exercice, effectivement, que tu viens de donner, c'est de lister des succès, de lister ce qu'on a déjà fait par le passé et de se remémorer toutes ces choses qu'on est capable de faire. Et d'ailleurs, je vous invite à relever le défi de Christophe. Donc, celui-là et l'autre que tu as proposé, ça se passe sur ton groupe, si j'ai bien compris. Non, là, enfin, j'ai juste mis le truc de quoi tu es fier d'être. C'est sur mon profil donc perso Facebook. Mais c'était juste comme ça que j'ai lancé ça, tu vois. Donc, évidemment, sur mon groupe Facebook, je pourrais aller un peu plus loin et je pense que je vais le développer sur le groupe, effectivement, parce que c'est des vraies questions qui est intéressant de se poser, tu vois, et notamment dans l'optique de travailler sa confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui peut parfois nous manquer et donc indirectement nous amener à vouloir nous comparer aux autres. Et la confiance en soi, c'est super important de travailler là-dessus pour être épanoui, tout simplement, pour venir au sujet du live, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis la vidéo, quand on pense vidéo, on se dit caméra, micro, machin, mais c'est pas ça qui fait la. Enfin, il faut évidemment du matériel. Soyez entouré par quelqu'un comme Christophe, mais Christophe peut aussi vous aider, tu vois, sur la partie justement confiance en soi, parce que quelqu'un qui a pas confiance en lui, ne va pas s'accepter en vidéo et donc ne va pas faire de vidéo. Donc effectivement, il y a le travail marketing vidéo, mais il y a bien plus que ça en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans un travail avec quelqu'un comme toi. Je te mets en avant parce qu'en fait, la vidéo, c'est aujourd'hui le moyen le plus efficace pour partager son message. Et encore une fois, tout à l'heure, je vous expliquais qu'on a toutes et tous un message à partager au monde. Et quelle frustration de savoir que vous avez un potentiel énorme et de peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes freiné par la vidéo par rapport à plein de choses. Et donc, voilà, entourez-vous, relevez des défis, faites-nous une petite vidéo, dites-nous de quoi vous êtes fiers, bref. Allez-y, vous êtes des belles personnes, même si je ne sais pas qui est derrière, mais je suis convaincu qu'il y a des belles personnes qui regardent le live. Mais si, il y a que des belles personnes de toute façon. Yes. Mais oui. Alors, pour terminer, parce que là, on arrive quasiment à la fin du live. Donc, vas-y, je te laisse terminer, du coup. Écoute, moi j'avais fini. T'avais fini, voilà, écoute, c'est parfait. En fait, si tu veux, mon défi c'était de partager, mon objectif aujourd'hui c'était de partager les 5 libertés relatives, les 5 grands types de libertés relatives. Et donc si j'ai pu initier quelque chose, initier un déclic, une envie de s'interroger sur quel type de liberté j'ai envie, j'ai besoin, ma mission est faite aujourd'hui. Et d'ailleurs, ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont besoin, qui ont envie de voir les choses, en fait, dans le livre Destination Business Bonheur qui est offert gratuitement, il y a ces 5 types de libertés relatives qui sont expliqués en détail avec des questionnements, etc. Donc, allez le télécharger si vous le voulez. Comment on peut le télécharger, ton livre, d'ailleurs c'est businessbonheur.com/livre offert, tout simplement. Sinon, vous m'écrivez en commentaire, vous me faites un petit tag, je vous donne le lien avec grand plaisir. Sinon, sur Amazon aussi, vous tapez Destination Business Bonheur, il est gratuit, donc voilà, profitez-en. businessbonheur.com/livre offert tout attaché. Non, avec tiret entre les deux. Le livre offert. Ouais. Et donc voilà, profitez-en. Je serais ravi vraiment de lire vos retours. Donc écrivez-moi quand vous l'avez lu. C'est vraiment, voilà, j'ai envie même de l'améliorer, d'en faire une version 2, etc. J'ai encore à apprendre plein de choses, j'ai encore à partager plein de choses. Et voilà, je pense qu'on peut apprendre de tout le monde, peu importe le niveau où on en est. Donc voilà. Merci. Voilà, si vraiment vous souhaitez avoir la frite comme David, qui est belge, c'est pour ça que je dis ça. À défaut d'avoir la patate. À défaut d'avoir la patate, ayez la frite, c'est important. Oui, et d'avoir, tu m'as dit, et de garder la banane. Et de garder la banane, absolument. Et moi, je rajouterais pour terminer, d'avoir la pêche. Voilà, comme ça, le tour est fait. Et d'avoir, c'est bien dit. Alors là, je suis d'accord avec toi. Il faut avoir la pêche, absolument. Avoir la frite, la banane et la pêche. Voilà, on a au moins 3 fruits et légumes au minimum. C'est les 3 meilleurs. C'est les 3 meilleurs. Donc, j'ai noté là, je fais apparaître à l'écran donc l'adresse pour récupérer le livre, businessbonheur.com
livre-offert. Voilà, vous pouvez aller là-dessus. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite vraiment à prendre contact avec David, qui vous accompagnera justement pour vous permettre, en tant qu'entrepreneur, d'être épanoui, d'être heureux dans votre business et dans votre vie privée également, parce que tout est lié en réalité. Et David, c'est quelqu'un d'humain, qui a un grand cœur et qui a le sens du partage. Et ça fait plaisir dans ce monde entrepreneurial qui parfois, voilà, il y a des gens moins bien intentionnés, mais David fait partie des gens de qualité. C'est pour ça que je l'ai invité aussi, parce que comme l'a évoqué tout à l'heure David, la liberté relationnelle, c'est de choisir aussi les gens avec qui on a envie de communiquer, de travailler, de collaborer, etc. David en fait partie, c'est pour ça que c'est un vrai plaisir de t'avoir ici dans ce live. Écoute, c'est un plaisir aussi. Merci, oui. Merci aussi. Ça me va droit au cœur, en tout cas, c'est super. Et c'est vrai que voilà, je suis moi-même quand je suis avec les personnes qui me conviennent. Et voilà, avec toi, ça se passe à chaque fois bien, que ce soit moi qui sois invité ou que ce soit toi qui viennes dans un de mes lives. L'humour est là, la bonne humeur est là et je me sens vraiment comme chez moi. Donc voilà, merci en tout cas pour ça et merci à vous de nous avoir regardés. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a été utile. Et au plaisir voilà, d'échanger en tous les cas avec vous. Merci à toutes et à tous donc pour ce live. Merci pour votre participation, votre écoute. Merci à ceux aussi qui vont regarder ça en replay et également cet épisode, ce live sera également mis en podcast sur mon podcast. Voilà, les néo-vidéo marketeurs pour le nommer précisément. Donc abonnez-vous également sur le podcast. David, d'ailleurs, est-ce que tu as un podcast ? Alors, j'ai un vieux podcast que j'aimerais bien reprendre d'ailleurs. Donc, ça serait bien. Ça serait bien. Il s'appelle Rendez-vous au carrefour des réussites. C'est un podcast qui me tient à cœur, effectivement. Mais je sais aussi que j'ai tendance à me disperser. Donc, j'ai mis le focus ces dernières années sur le développement de la chaîne YouTube. Mais voilà. Il y a possibilité effectivement que je reprenne ça un jour. C'est carrefourdesreussites.com en fait, tout simplement, si vous voulez voir écouter du coup les épisodes précédents. Mais voilà, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'épisode et ce serait l'occasion, à mon avis, un de ces quatre. Mais chaque chose en Mais en fait, il y a des choses qui sont existantes, donc carrefourdesreussites.com si vous voulez écouter. Sentez-vous libre de le faire aussi, quoi. Mais effectivement, pour terminer là-dessus, c'est vrai que c'est important aussi de ne pas trop se disperser pour éviter de rien faire finalement, quoi. C'est ça. Et écoute, tu me tends une perche. Je prends juste encore 1 minute si tu veux, parce que j'ai écrit j'ai écrit 5 chapitres bonus par rapport au livre Destination Business Bonheur. Et il y en a un que j'ai intitulé Don Quichotte et le samouraï. Et alors, rapidement, tu veux que je te raconte l'histoire de raconte-moi, parce que là, du coup, tu me mets l'eau à la bouche, là. En fait, c'est simple. C'est avant-première pour tout le monde. Hein. Attention. En fait, alors, je vais résumer pour faire court, hein, parce que le live, effectivement, s'allonge, mais il y a 2 grandes possibilités quand on est face à un événement, face à une action qu'on peut faire. Soit on est Don Quichotte et on brasse le vent, et soit on est un samouraï avec un sabre bien aiguisé et on tape là où il faut d'un seul coup. C'est le résumé. Si vous voulez lire l'histoire, je vais la poster sur mon LinkedIn demain. Voilà, comme ça, ce sera fait. Donc, je la poste demain. Si vous voulez la lire, vous pouvez venir sur mon LinkedIn et vous pourrez lire l'histoire complète, romancée de justement Don Quichotte et le samouraï. Voilà. Vous allez sur le profil LinkedIn de David. Donc là, j'ai mis son nom là à l'écran. Voilà, vous allez sur son profil LinkedIn. Ouais. Et puis, comme ça, vous pourrez. Et puis, abonnez-vous également à David sur LinkedIn également. Hein, yes, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup, David. Merci à toutes et à tous également. David, on se dit à très bientôt. Avec grand plaisir, quand tu veux, sincèrement. Je me sens super bien. Il manque juste peut-être le verre. Moi, j'ai l'eau là, tu vois. J'ai hâte qu'on puisse faire un live en vrai, tu vois. Ce serait vraiment cool. On attendra la fin de. Attention, là, tu l'as dit, c'est enregistré. Hein. Écoute, en Belgique, je viens quand tu veux. Enfin, quand tu veux, quand c'est possible. On s'arrange avec grand plaisir. Voilà, il faut que ce soit possible, évidemment, pour des raisons qu'on comprend. Que tout le monde comprend, ouais.
Mais venir passer 2-3 jours en Belgique et puis qu'on en profite pour faire un live tous les deux côte à côte et non plus à distance. Ah bah ok, tu peux venir. Ok, c'est possible, tu viens aussi, avec plaisir. On fait ça. Écoute, c'est noté, super. Merci beaucoup David, merci à toi. Merci pour ta gentillesse et ton amour que tu nous partages à chaque fois en live comme ça. Et puis, je te dis donc à très bientôt. À bientôt également à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain live, seul ou avec un invité. On verra. En tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Ça me fera super plaisir. Et encore une fois, merci David. Avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Très vite. Ciao, ciao. J'arrive pas à le faire, ça. C'est facile, regarde, c'est comme ça. Le salut vulcain. J'essaye et mon doigt qui veut pas, tu vois. Comme dit d'ailleurs Monsieur Spock, longue vie et prospérité. C'est le meilleur que je peux vous souhaiter.